poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Et on se penche cet après-midi avec vous sur la dernière sortie de Gérard Larcher, invité de RTL. Le président du Sénat a dénoncé le comportement, selon lui, irresponsable et inacceptable de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la journaliste Ruth Elkrief. Et il a passé un message au leader de LFI, je cite, « Ferme ta gueule », une sortie qui ne passe pas pour vous. Pourquoi Mathieu ? Oui, alors... rappelons déjà que Gérard Larcher est le deuxième personnage de l'État. C'est donc le président du Sénat. Et si Emmanuel Macron venait à quitter son poste précipitamment avant son terme, il assurerait l'intérim, Gérard Larcher. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et il est, il faut le dire, assez inimaginable qu'une personne aussi importante dans nos institutions que Gérard Larcher, donc, qui puisse dire « ferme ta gueule » à la principale figure de la gauche contemporaine, me paraît tout à fait problématique, tout à fait choquante, mais aussi assez révélateur, si vous voulez, de l'état de la politique aujourd'hui. Alors attention, évidemment, Jean-Luc Mélenchon a dépassé toutes les bornes en estimant dans son tweet, dans son fameux tweet auquel Gérard Larcher faisait référence. Parmi d'autres tweets d'ailleurs. Parmi d'autres tweets, mais que la journaliste Ruth Elkrief, je cite, était une fanatique, une manipulatrice, qu'elle méprisait les musulmans. Bon, alors tout ça évidemment est scandaleux, ça met une cible dans le dos de Ruth Elkrief et il faut le condamner avec la plus grande force qui soit. Mais, pardonnez-moi Steve, mais on ne répond pas à l'outrance par l'outrance, surtout quand un président du Sénat ne devrait pas dire ça. Voilà, un président du Sénat ne devrait surtout pas dire ça, ne devrait certainement pas dire ferme ta gueule à, encore une fois, une figure comme Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de lui. Et surtout, si on commence à introduire ce genre de langage dans le discours normal politique, parce que là, c'était quand même dans le cadre d'une émission voilà, sur RTL, très, très convenable. Si on commence à introduire ce genre de discours en politique, on n'en sort plus. Et là, c'était réfléchi, selon vous, c'était préparé de la part de... Je sais pas. En regardant l'interview, on n'a pas le sentiment que ça a été préparé. On pense que ça vient plutôt d'un cri du cœur, mais donc d'un manque de maîtrise de soi. Et si on commence à avoir une sorte de twitterisation de la vie politique française avec des insultes, des excès de langage comme celui-ci, on va pas s'en sortir. Et j'aurais aimé que ça fasse, cette insulte fasse l'objet d'une critique dans tout le champ politique, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou que sais-je encore. On peut pas accepter de telles paroles venant du président du Sénat. Mais quelle est la part de responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, des élus insoumis dans cette hystérisation du débat public ? Alors, évidemment qu'il y a une part de responsabilité là-dedans, puisque lui-même a cette tendance à hystériser le débat, à antagoniser le débat, à s'en prendre aux journalistes, à s'en prendre aux politiques de manière très virulente. Mais, je suis désolé, encore une fois, on ne peut pas utiliser les termes que l'on veut, et surtout, on ne peut pas diaboliser de cette manière quelqu'un qui, qu'on le veuille ou non, représente aujourd'hui la principale force de gauche dans notre pays. Mais qui est sorti du champ républicain pour Gérard Larcher comme pour d'autres acteurs de la vie publique. J'y viens. Justement, vous avez raison Steve d'évoquer cet autre point, puisque Gérard Larcher, juste avant de dire ferme ta gueule, dit que Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'arc républicain. Et moi, ce discours-là m'inquiète. D'abord, c'est un discours finalement qui consiste à diaboliser et estimer que, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon ne serait plus républicain et donc ne serait plus, un républicain responsable et donc on n'aurait plus besoin de discuter avec lui. Mais surtout, en diabolisant de cette manière la principale figure de la gauche politique française, et donc tout un mouvement qui, qu'on le veuille ou non, est important dans notre pays, qui a failli quand même accéder au second tour de la présidentielle, qu'est-ce qu'on fait ? En symétrie, on dédiabolise le Rassemblement national. Je rappelle quand même que la principale menace pour la République dans notre pays, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, malgré tous ses excès et toutes les critiques qu'on peut avoir contre lui. Et moi-même, j'en ai eu un certain nombre que j'ai notamment exprimé ici, sur ce micro. Mais enfin, n'oublions pas que la principale menace pour la République, c'est l'extrême droite. Le retour du droit du sang... deux combats de front.
si vous me permettez l'expression. Oui, mais attention, parce qu'on ne peut pas former des équivalences. Dire que Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'Arc républicain, c'est faire une équivalence entre la gauche, une partie de la gauche en tout cas, et l'extrême droite. Et ça, quelque part, c'est très dangereux pour le débat public, parce que finalement, je suis désolé, mais de facto, ça dédiabolise l'extrême droite. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, c'est le retour du droit du sang, c'est la préférence nationale, c'est des lois sécuritaires extrêmement liberticides, c'est la stigmatisation potentielle de milliers, de centaines de milliers de musulmans, etc., etc. Je ne vais pas refaire le programme du Rassemblement national. Mais on pourrait dire aussi que l'extrême gauche, en tout cas certains de ses élus depuis quelques semaines, depuis le 7 octobre en particulier, c'est le soutien au terrorisme du Hamas. Alors, en effet, il y a eu ces ambiguïtés, en tout cas sur le Hamas, que j'ai moi-même condamné et qui sont inadmissibles. Mais encore une fois, on ne peut pas faire de comparaison entre une gauche qui, malgré tout, défend une politique sociale, défend l'écologie, défend les droits humains malgré tous ces excès, et je ne les nie pas, avec une extrême droite qui est intolérante, qui veut refermer le pays sur lui-même, stigmatiser et mener des politiques liberticides extrêmement graves. Est-ce que Gérard Larcher est coupable de manière générale, quand vous analysez, indépendamment de cette sortie sur RTL, d'avoir contribué à dédiaboliser le... Je pense que dans ce discours-là, en tout cas, il y a en effet un acharnement sur la gauche qui... omet, encore une fois, le fait que la menace du Rassemblement national n'a jamais été aussi présente. Le journal Le Monde publiait cette semaine un sondage très révélateur dans lequel on apprenait que pour 45% des Français, le Rassemblement national n'est pas un danger pour la République et contre 41% des Français qui pensent que si. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de Français qui pensent que le Rassemblement national n'est pas un danger que ceux qui pensent que ce serait un danger. Et mais 43... quelle est la responsabilité, pardon, Mathieu? Oui. Je vous laisse terminer peut-être. Et je finis sur un autre chiffre. 43% des Français pensent que le RN a la capacité de participer à un gouvernement, contre 39% qui pensent que non. Ce que je veux dire, c'est pas la faute de Gérard Larcher, c'est la faute de tout un certain nombre de personnalités politiques et de discours politiques qui oublient de rappeler à quel point le Rassemblement national est un danger pour la République. Et pendant qu'on diabolise la gauche et Jean-Luc Mélenchon, qui, encore une fois, a énormément de défauts et a sa part de responsabilité là-dedans, hein, il faut le dire, il a sa part de responsabilité, eh bien on en oublie que la menace pour la République, ça reste Marine Le Pen et le Rassemblement national. Sa part de responsabilité dans l'hystérisation du débat public, vous le disiez tout à l'heure, Mathieu, mais aussi dans l'entreprise de dédiabolisation du RN. On voit ce qui se passe à l'Assemblée depuis quelques mois. C'est vrai, absolument. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Certains députés de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon lui-même, sont dans une telle stratégie de violence verbale, d'hystérisation, de bordélisation, a-t-on dit de l'Assemblée. Voilà, de radicalisation des débats, etc. Sur la forme notamment, hein, avec parfois des outrances qui choquent à juste titre les Français, que de facto, ça fait apparaître les députés du Rassemblement national comme des gens respectables, qui arrivent en costard-cravate, qui arrivent en costard-cravate, qui présentent bien, qui sont tout à fait respectable sur la forme, et une personne comme Jordan Bardella par exemple, qui est d'une radicalité extrême sur le fond, c'est-à-dire qui dit des horreurs à longueur de temps sur les plateaux et dans ses discours, eh bien a cette espèce d'image du gendre idéal, très respectable, jamais un mot plus haut que l'autre, etc. Et ça c'est terrible parce qu'en effet, de facto, on a l'impression que le Rassemblement national pourrait paraître plus respectable que la gauche, alors qu'en réalité, encore une fois, je le redis, sur le fond, le Rassemblement national, c'est le vrai danger pour la République française. Merci beaucoup, Mathieu Slama, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique. On peut réécouter cette chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.